dans la rue, sans être obscène, pour un homme est chose aisée. Le premier coin venu fait l'affaire, et le tour est joué. Tout le mérite du savoir-faire revient à la paysanne, qui s'accroupit, laisse tomber sa robe en abat-jour, et passe le bras libre par-dessous. On imagine alors le doigt qui écarte prestement la culotte, et l'on entend le jet aux prises avec l'asphalte. Ceci fait, elle se relève, gracieusement, s'il vous plaît, comme si de rien n'était. J'adore les voir faire ça. Trois fois passé là, c'est un petit air qui me revient du plus lointain de mes souvenirs. Ma sœur et moi, nous étions gosses. Elle avait ramené de l'école. C'est la dernière qui restera. Ça ne va pas, non. Je peux pas être la dernière. Je suis un petit garçon, je suis pas une petite fille. Ça ne fait rien, c'est le jeu qui est comme ça. J'ai perdu ma fille. Quelque part en... Pour vous informer et vous distraire, 1330 AM, 106 FM, sur le cadran, c'est différent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Cap-Haïtien. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Wanamet. Allô, Jean Rabel. Allô, Bassin Caïman. Allô, Le Bogne. Allô, Marchand des Salines. Allô, La Navaz. Allô, Lila Vache. Allô, La Gonave. Allô, Jacmel. Allô, Wanamet. Allô, Saint-Raphaël. Allô, Ansdeno. Allô, Les Cailles. Bonjour, Campérin. Eh, Dichiti. Comment nous y est? Allô, Léogane. Ça va net? C'est qu'à la sauce. Roche à bateau. Allô, Kinskov. Bonjour, Pétionville. Bonjour tout le monde. Bonjour nous toutes. Nous tournons. C'est un secret de Polichinelle depuis quelques semaines. Un secret de Polichinelle partagé depuis quelques semaines par des millions d'auditeurs. De partout nous parvenaient en effet les échos de notre retour sur ondes moyennes. Une couverture qui dépassait nos espérances et nos prévisions. Le nord, le nord-est, le nord-ouest, le plateau central, l'Artibonite, le sud, le sud-est, la Grand'Anse nous écoutent sur AM depuis plus d'un mois. Allô, Neiba? Allô? Écoutez-moi. Nous avons voulu attendre avant d'annoncer officiellement cette grande nouvelle. Et nous avons voulu surtout la faire coïncider avec l'anniversaire de Richard, notre chevalier d'espoir. Nos essais techniques durent depuis maintenant 3 mois. Nous voulions être certains de la portée, de la puissance du signal, de la couverture géographique, des variations saisonnières et quotidiennes en fonction de la météo, en fonction des montagnes. Ces mises au point ont pris de longues semaines, mais nous savons attendre. Auparavant, il nous a fallu de longs mois pour mûrir ce projet. Ce n'était pas facile. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en janvier 1995, notre émetteur en ondes moyennes, notre transmetteur AM à Drouillard, avait été attaqué par un groupe de bandits armés. Des bandits? Il faudrait peut-être demander à Danny Toussaint, le commandant d'alors de la police intérimaire, les résultats de l'enquête qu'il avait effectuée. Sa réponse par la suite m'a fait sourire de tristesse. Mais sa réponse ne m'a pas surpris. Car cet incident remettait dans son contexte professionnel, dans son contexte technique, dans son contexte social et aussi politique,
notre projet de remettre en service nos émetteurs AM. Il faut rattacher ce sabotage des équipements de Radio Haïti, survenu, rappelons-le, soulignons-le, en plein retour à l'ordre constitutionnel. Il faut rattacher ce sabotage à deux autres incidents que Radio Haïti a soulignés à l'époque. Les attaques répétées d'hommes armés sur le site AM de Radio Lumière et le sac du relais à Morne-à-Cabri des installations de Radio Vision Nouvelle. Tout se passait comme s'il existait une volonté d'isoler Port-au-Prince. Port-au-Prince, inondé alors de radio FM, de l'isoler de la province dont les auditeurs devraient, selon ce plan, être coupés d'informations nationales et internationales, prolongeant ainsi ce que d'autres ont appelé, non sans raison, l'exclusion. C'est contre ce plan supposé ou réel d'exclusion du pays en dehors de Port-au-Prince que s'insère notre projet. Vous en comprendrez les difficultés. Vous comprendrez les difficultés rencontrées dans sa mise en application, les obstacles au sein de la corporation des opérateurs radio orientés de préférence vers la bande FM, obstacles techniques avec cette carence significative de techniciens haïtiens fiables, difficultés d'ordre économique pour le financement d'un projet forcément fort coûteux. Mais nous avons pu, avec patience et détermination, contourner ces difficultés, surmonter ces obstacles. À Radio Haïti, on savait en effet que le retour à l'ordre constitutionnel se situait dans un cadre précaire, fragile. Tout se passait comme si, dans de nombreux secteurs dominants de la société civile, de larges groupes d'individus, jusque et y compris dans notre profession, on n'avait pas encore tourné la page du coup d'État. L'ambassadeur Lakhdar Brahimi, bien placé pour s'en rendre compte, devait tristement le souligner en janvier 1996 devant un groupe de représentants du gouvernement sortant et du gouvernement rentrant et de l'équipe de transition. Ici à Radio Haïti, nous ressentons douloureusement cette situation. Nous percevons la crispation manifeste de nombreux secteurs de notre élite et donc d'une certaine presse devant les profonds phénomènes sociaux, économiques, géographiques, politiques qui traversent notre société. Le changement qu'une large majorité de notre population appelle de tous ses voeux est vécu par les uns ou par les autres comme une menace. Ils tentent d'utiliser les acquis du cadre démocratique pour miner, pour saper les réelles perspectives de démocratie. La confusion qui découle de cet état de choses est aggravée par la division profonde, presque congénitale, qui affaiblit ceux qui devraient pourtant être porteurs, être agents de changement. On s'est retrouvé au lendemain de la restauration constitutionnelle devant un impératif de réconciliation qui a fonctionné comme une brèche ouverte dans laquelle se sont engouffrés des ennemis du changement, des ennemis de la liberté. Les nouveaux réconciliés ont pu ainsi, à loisir, inoculer le virus de la corruption qui a fait rapidement partout son chemin. Dans cet environnement difficile, parfois hostile, Radio Haïti a tenté d'apporter ce qui a toujours été sa contribution au fonctionnement d'une presse libre, d'une radio à écoute de plus en plus large aujourd'hui. Quoi? Le professionnalisme dans l'information, qualité de choix des divertissements musicaux populaires,
depuis près de 2 ans que nous sommes à nouveau sur les ondes, nous avons été heureux de constater que notre approche rigoureuse, objective de l'information sert très souvent de guide, de modèle, de référence, peut-être pour imitation, mais nous ne taquinerons personne aujourd'hui, pour le reste de la profession. Nous en sommes fiers, comme nous sommes fiers de voir que le créole, pour lequel nous nous sommes tant battus dans le passé, est devenu une langue d'usage courant à la radio. De même, nous sommes heureux de constater que le genre de musique que Radio Haïti a grandement contribué à faire éclore dans le passé est actuellement accueilli avec intérêt par des confrères longtemps ombrageux devant de telles innovations. La musique racine, les chansons contestataires ont souvent pris naissance, été nourries chez nous, à l'époque où régnait ailleurs le diktat de la musique facile des salles de bal ou des mélodies pour ascenseurs. Dans notre choix d'alors, comme dans notre choix d'aujourd'hui, nous voulons toujours concilier ce qui paraît à certains inconciliable. Les sources populaires, le jaillissement populaire et la qualité et la rigueur. Les larges espaces ouverts à ce genre de divertissement musical populaire de meilleure qualité témoignent de notre souci constant d'équilibre quotidien entre le divertissement et l'information, avec une base commune, la rigueur, la qualité. Un malentendu s'était glissé au fil des ans et voulait faire de Radio Haïti une radio seulement d'information. Depuis 2 ans, ce malentendu est levé, sans pour autant éroder notre espace d'information, qui demeure, comme tout le monde le sait, incontournable. La nouvelle équipe de gestion, autour de Gigi, directeur exécutif, élargit depuis 2 ans de nouveaux espaces de programmation, amplifiant la tradition de service au public. Des émissions d'éducation populaire se structurent autour de la santé, de l'alphabétisation, des enfants, de l'instruction publique, de la vie rurale. Ces émissions trouvent déjà auprès d'un très large public un support et une compréhension critique qui nous sont indispensables. C'est tout cet ensemble d'éléments travaillés au fil des ans avec les interruptions que vous connaissez, interruptions qui sont partie de la vie de notre pays, comme ces interruptions font partie de la vie de Radio Haïti. C'est tout cet ensemble d'éléments que nous avons voulu aujourd'hui de nouveau offrir à notre large auditoire national. Notre présence sur les ondes moyennes doit nous permettre, comme durant les 25 ans d'existence, d'amplifier le lien entre notre poste et nos millions d'auditeurs. Un lien qui a toujours fonctionné dans les 2 sens. Écouter notre auditoire en communiquant avec notre auditoire. Mûri pendant 2 ans, notre rêve se réalise officiellement aujourd'hui, d'être écouté et d'écouter Haïti tout entière. Une fois de plus, cela a été réalisé grâce à la solidarité. Cette fois-ci, une solidarité discrète, mais ô combien efficace. En 1980, en 1986, la solidarité populaire nous avait permis de résister, de tenir et puis après de rebâtir. Vous avez en mémoire la campagne publique de soutien à notre poste au lendemain de la chute de la dictature
campagne animée par le comité de solidarité autour de Michel, Duvivier Pierre-Louis et René Préval. L'an dernier, aujourd'hui, une solidarité analogue, quoique silencieuse et discrète, a permis, ici en mère patrie, là-bas en diaspora, là-bas à l'étranger, de retrouver, de raffermir le soutien national et international. Il faut souligner ici aussi l'aide technique indispensable qui nous a été fournie avec patience par des réseaux de solidarité religieuse, ici en Haïti et dans la Caraïbe, ici en Haïti et aux États-Unis, principalement en Californie. Que nos ingénieurs John, Raphaël, Adonis, Anthony soient ici remerciés. Il ne faut pas oublier, Néné, ta constance, ton regard, ta persévérance. Merci, Néné. Mais si je commençais à remercier des membres de l'équipe, je n'en finirais pas. Pas vrai, Mano? Pas vrai, Julie? Il nous faut aussi remercier commerçants, industriels, hommes d'affaires, services autonomes et déconcentrés, ONG, qui ont accompagné nos efforts depuis notre réapparition le 15 mars 1995. Ces commanditaires intelligents ont compris qu'il était de leur intérêt commercial, de leur intérêt social, d'offrir leur support publicitaire à une radio qui rapidement leur offrait en contrepartie un auditoire de consommateurs de plus en plus nombreux. Qu'ils soient aussi remerciés de leur courage réaliste au milieu d'un environnement frileux, accroché, hélas, à un passé lugubre. Leur décision de publicité à Radio Haïti manifeste la volonté de certains de tourner enfin une page. Car il nous faut tous tourner résolument et franchement la page du coup d'État, en construisant sans pruderie un environnement démocratique pour mettre fin à la terreur quotidienne qui se poursuit, pour mettre fin à la haine des uns contre les autres et à la haine de classe, pour mettre fin à l'exclusion séculaire. À Radio Haïti, on est conscient des difficultés d'un pareil projet. Nous voulons y contribuer pour l'information de tous, par l'information professionnelle d'une équipe de journalistes, de reporters, de correspondants de plus en plus qualifiés, dans une station indépendante, objective, responsable et libre. Nous voulons y contribuer par une programmation soucieuse de nos racines artistiques, mais toujours soucieuse de qualité et de rigueur. Nous voulons y contribuer par nos espaces éducatifs de plus en plus chevillés à un large auditoire, avide d'apprendre, avide de se découvrir, mais aussi avide de s'ouvrir au monde et à la modernité. Allô, Cap-Haïtien? Allô, Anamet? Allô, Jean Rabel? Allô, Bassin Caïman? Allô, Le Boy? Allô, Plaisance? Limbé? Allô, Podpé? Allô, Bono? Allô, Gonaïve? Allô, Pont-Lester? Marchand des Salines? Allô, Lester? Pont-Sondé? Mi-Balais? Las Caobas? Terrier Rouge? Allô, Verrette? Allô, Pont-Diassou? Allô, Hinch? Allô, Maribaou? Allô, Saint-Raphaël? Saint-Mac? Pignon? Savane Zombie? Allô, Neiba? Allô, Ansapit? Pointe-à-Raquette? La Gonave? Vilavache? Jérémy? Ansdeno? Baradère? Les Cailles? Cliché?
Allô, Campirin. Allô, Dichiti. Allô, Léogane. Allô, Savanette. Allô, Sec à la sauce. Allô, Tiburon. Rochabateau. Kinskov. Fussy. Seguin. Pétionville. Carrefour. Nous saluons nous toutes. Je vous remercie. Je vous souhaite, aujourd'hui 2 mars 1997, une large écoute nationale. Un plaisir qui sera renouvelé chaque jour. Oui, chaque jour, toute journée, sous toute pays, tout bon vrai. Radio Haïti, Haïti Inter, sur Haïti tout entière. Merci. Haïti Inter. Radio Haïti. Nous balancer pas tomber. Pour nous bella. Nous balancer pas tomber. Radio Haïti. Nous balancer pas tomber. Haïti Inter. Haïti Inter. Radio Haïti, 1330 AM. Nous tournons.